J'ai eu quelques soucis pour la chèvre. J'ai failli me faire repérer par le propriétaire, j'ai reçu quelques coups de tête et de pattes de la part de quelques chèvres, et j'ai fini par réussir par attirer l'une d'entre elles dans leur cabane au fond du pré. J'ai détaché la peau de l'animal qui hurlait à la mort. Le plus dur, c'était de ne pas la faire mourir ou évanouir. Du coup, quand je suis reparti, j'ai vu la pauvre bête déambuler avec souffrance dans le pré sans sa peau. Avant que la ferme ne disparaisse de mon champ visuel, j'ai eu le temps d'apercevoir le fermier pris de panique à la vue de la petite carcasse ambulante. Pauvre bête, celui qui me dit qu'il n'y a pas pire que la mort, je lui fais subir le même sort. Car la souffrance est bien plus pire que la mort. On est tous d'accord, non? Avant d'entamer le défi numéro 4, je vais d'abord aller voir ce foutu sorcier des bacs à sable. J'ai la haine contre lui. Profiter de la détresse des gens en leur volant des grosses sommes d'argent. Faire croire aux gens que leur malheur prend fin avec des sornettes et des soi-disant gris-gris magiques. Il va me le payer. Non, pas parce qu'il m'a eu, enfin si... Ah, c'est vrai que... J'ai pas encore eu la preuve que ça a fonctionné, mais... Non, c'est un arnaqueur, il m'a eu, c'est sûr. Ah, j'en peux plus avec tout ce stress. Entre mon ego mal placé qui n'a pas supporté le fait d'avoir cru à ces stupidités et l'horrible pression exercée par ce logiciel de tueur en série qui menace ma vie, le fait de tuer, je n'arrive plus à avoir les idées claires. C'est trop pour moi, je dois en finir, et vite. Je suis devant la porte, à ce fichu sorcier. Faux sorcier. L'arnaqueur. Je n'arrive plus à contrôler mes émotions. Je passe de la peur à la tristesse, puis à la haine. Trop vite. Je crois que j'ai perdu le contrôle de ma vie. Reste calme. Respire à fond. Lentement. Tout doux, mon garçon. Ne cède pas à la crise de nerfs. Il ouvre la porte. Ah, le cauchemar. Bon sang, il est midi. Mon Dieu, c'était horrible. J'ai rêvé que j'étais chez le marabout, chez Mardi. Ces odeurs étranges, les odeurs étranges des parfums mystiques qui embaumaient son appartement m'avaient replongé dans une nervosité intense malgré la promesse que je m'étais faite à moi-même, ce qui m'a fait du coup péter un câble. Mardi, j'étais totalement incontrôlable. Dans mon rêve, quand je suis aussitôt rentré chez lui, je lui ai sauté à la gorge en l'insultant, le secouant comme une maracasse. Le pauvre n'a pas eu le temps de réagir. On s'est vautré par terre et je lui ai hurlé tout ce que j'avais sur le cœur. Son arnaque, mes problèmes provoqués par le logiciel d'éditeur de skin, mes meurtres. Je lui ai hurlé que j'allais le tuer. Il a réussi à se dégager de mon emprise et là il l'a dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah oui. Calmez-vous, monsieur. Je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Croyez-moi, vous n'êtes pas le seul. S'il vous plaît, écoutez-moi, mon fils Jason, il était comme vous. Lui aussi s'est fait piéger. Comme vous. S'il vous plaît, lâchez cette lampe, monsieur, écoutez-moi. Je vous en supplie. J'ai bien vu qu'il n'était pas bien. J'ai essayé de l'aider, la police et tout. Et à chaque fois, on échouait. On n'a rien pu faire contre eux. Plus mon fils se battait, plus les menaces de mort devenaient horribles. Au début, quand il a voulu mettre ses points de vie à 0, il recevait des notifications, puis... Après, ça a été les SMS d'une violence extrême, des photos de crimes atroces, et ensuite, il a mis fin à ses jours, il y a 1 an de cela. 1 an, monsieur, et j'en souffre encore. Monsieur, s'il vous plaît, au nom de la mémoire de mon fils, je vous promets que je me battrai à vos côtés pour que ce cauchemar cesse. S'il vous plaît, arrêtez de me poursuivre, arrêtez, monsieur, calmez-vous. Je ne lui ai pas laissé le temps de finir. Pendant qu'il parlait, je le coursais autour d'une table, et aveuglé par une rage absolue que je ne connaissais pas, je l'ai traité de menteur et sans réfléchir. Je lui ai fait subir le même sort que l'homme que j'ai aperçu dans la cinématique Fortnite. Je lui ai enfoncé la longue tige en métal de la lampe de salon dans la bouche, jusqu'à ce que le pied ressorte par son anus. Une lampe de salon humaine. Quoi de mieux pour égayer l'ambiance quand il s'agit du corps d'un voleur? J'ai ensuite récupéré ses cartes de voyance et toute autre sorte de documents, livres et autres matières inflammables pour faire un feu de joie. Ensuite, j'ai mis 2 tables basses en métal de chaque côté du feu et j'ai tant bien que mal posé les extrémités de la brochette humaine sur les 2 tables. Plus que le masque de peau de chèvre pour étouffer les éventuels cris de souffrance. Bon sang, je ne peux pas être tranquille. Dans le monde réel, je subis Fortnite Skin Editor et aussi dans mes rêves. Ça craint. Je fais des meurtres dans la journée. Et la nuit, je rêve de meurtres. Faut que j'appelle quelqu'un. N'importe qui. Je dois me changer les idées. Je dois parler de choses heureuses. Ah, bon, il y a mon portable.
Ah, dans le salon probablement. Oh, faut que je me lève. Allez. Qu'est-ce que... Hein? Non. Non, impossible. Je n'ai pas pu faire ça. Ah non, par tous les dieux, dites-moi que je rêve, non. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine.